Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Grande est notre joie d'être là encore ce soir dans la présence de notre Père. Et nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien ce soir ainsi que cette semaine. Alléluia. Vraiment, Dieu est en train de nous faire du bien. Amen. Nous recevons beaucoup de témoignages et nous bénissons Dieu pour ça. Voilà pourquoi ne sois pas seulement un fidèle du dimanche. Amen. La semaine, Dieu fait beaucoup de grandes choses que peut-être les dimanches, on n'a pas le temps de rattraper cela. Et sois un fidèle équilibré. Tu viens la semaine, tu viens aussi les dimanches parce que Dieu a envie de te visiter. Amen. Alors ce soir, nous sommes bénis par la présence d'un homme de Dieu merveilleux que nous aimons beaucoup. Il est là depuis le mardi. Il est venu pour prêcher à l'église Arche Source de Vie à Ngoyo, là où j'ai travaillé dimanche et lundi. Et par la grâce de Dieu, dimanche encore, le soir, nous travaillerons là-bas. Et il nous a bénis là-bas. Il a prêché mardi, mercredi. Et hier, jeudi, il a clôturé. Et par la grâce de Dieu, ce soir, il va nous parler. Amen. C'est pour moi un frère, un ami de la destinée, avec qui on a eu beaucoup d'histoires ensemble. Amen. Donc, on a étudié ensemble à l'UPC à Kinshasa, à l'université. On a repris ensemble à la L1. Amen. Et Dieu a fait grâce, il a été envoyé avant nous à Brazzaville, où il fait un merveilleux travail à l'église La Compassion Brazzaville. Et je pense que c'est son temps d'être visité. Alléluia. Oh, amen, 2 euros matin. Si papa a été visité, lui aussi sera visité. Il n'est pas venu seul, il est accompagné du Saint-Esprit. Et ce soir, il va nous bénir énormément. Sous vos acclamations, aidez-moi à recevoir le pasteur. Ceux qui n'ont aucun mot alors qui s'avancent. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Seigneur, bénis ta parole. Viens nous parler ce soir. Viens nous enseigner et déposer ta semence dans nos cœurs. Bénis cette église. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Merci chorale, vous pouvez reprendre votre place. Nous allons rester debout pour lire 2 textes. On regarde le clavier seulement. J'aurais besoin d'une Bible ou s'il y a possibilité. Nous lisons 2 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, et puis nous lirons. Merci. Et puis nous lirons Lévitique 6, 5 à 6. 2 Pierre 2, plutôt 1 Pierre 2, 9. Et puis Lévitique 5. Lévitique 6, 5 à 6. 1 Pierre 2, 9. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? On m'a dit c'est la soirée d'enseignement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est important quand on vient à l'église qu'on ait une Bible. C'est pas normal qu'on vienne à l'église sans la Bible. Le militaire a son arme, le chrétien a sa Bible. Alors si vous n'avez pas de Bible, s'il vous plaît, vous pouvez voir chez le voisin. 1 Pierre 2, le verset 9. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, lisons. Vous élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous lisons Lévitique chapitre 6, le verset 5 au verset 6. Lévitique 6, 5 à 6. Celui qui trouve m'aide à dire Amen. La Bible déclare, le feu brûlera sur l'autel
continuellement sur l'autel. Non, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu, on va lire ça ensemble, 1, 2, 3, lisons. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Il ne s'éteindra, je t'entends pas, il ne s'éteindra. Que Dieu bénisse sa parole, on peut se rasseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus et je bénis Dieu qui me permet d'être là ce soir afin de te parler de la part de Dieu. Je remercie également le couple pastoral d'Oudi pour la marque de confiance renouvelée à l'égard de notre personne. Merci à maman Viviane, merci au prophète Peter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Ah, je t'entends pas acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Merci de me permettre de parler encore ce soir, prêcher dans une église où tu n'es pas établi pasteur. Ce n'est pas par amitié, c'est par confiance surtout. Et c'est très important. Merci pour le travail qui se fait. Je prie que l'église de Pointe-Noire soit davantage une église qui sera remplie des hommes et des femmes des sacrifices et des hommes et des femmes qui vont ajouter un plus dans cette église. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, quand vous avez un missionnaire, un couple missionnaire, il faut les traiter différemment. Parce qu'ils ont laissé ce qu'ils ont laissé. Premièrement, ils ont besoin de notre amour. Ça veut dire, dans cette église, vous êtes la première famille du couple pastoral. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, non? Je suis aussi missionnaire, je sais ce que ça représente. Lui, au moins, il a une femme. Moi, c'est très dur, parce que je n'ai personne. Je n'ai que l'église en premier. Et lui a sa femme, et puis vous devez, par amour, montrer beaucoup de considération envers leur personne. Et c'est très important. Parce que vous savez, vous qui êtes là, vous pouvez avoir besoin de rencontrer des gens, vous allez rencontrer les membres de vos familles, mais eux n'ont que eux, et le bébé est Dieu. Amen. Hein? Tu veux même pas que je te dise ça, dis-moi Amen. Je suis en face d'une église qui n'aime pas leur pasteur. C'est ça, non? Alléluia. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, son onction ne peut même pas se manifester au maximum. Vous savez ça? Quand il vient chez nous, on lui montre beaucoup d'amour. Et même si ce jour-là, Dieu ne voulait pas parler, il va parler parce que nous, on aime beaucoup son onction. Alléluia. Alléluia. Et je dois me retrouver en face d'un peuple qui aime leur pasteur et leur maman pasteur. Dites Amen. Ça, c'est bien. Vous aimez le pasteur, vous aimez la maman pasteur. Et vous aimez le bébé qui est là. Alléluia. Et toi, ça ne te regarde pas, hein? Prophète, prêche-nous seulement. Mon anafi n'a rien d'ambalobinini. Yo mon ana famille pasteur te. Bolingo elobele lorote. Alléluia. Si vous ne l'aimez pas, il sera tout le temps blessé. Si vous ne manifestez pas d'amour envers sa femme, il sera tout le temps blessé. Il ne m'a rien dit, hein? Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas poussé. C'est moi-même qui le dis. Parce que je connais la solitude qui accompagne les missionnaires. Surtout quand vous étiez en train de travailler, vous avez votre travail, vous avez des gens avec qui vous étiez habitués. Prenez votre cas, vous allez pas, on ne vous envoie pas en France, on vous envoie quelque part, seulement là c'est calme. Vous imaginez? Alors c'est très important. Souvent on ne le dit pas, mais c'est très important. C'est très très important pour que le mental de celui que Dieu a établi sur vous soit bien. Il faut qu'il se sente soutenu, premièrement par l'amour. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu peux lui donner l'argent, mais si tu ne l'aimes pas, ça ne va pas l'impacter. Amen. Hein? Il faut d'abord l'amour, montrer la considération, l'amour envers lui, envers sa femme. Peut-être qu'il ne vous le dira pas comme je vous le dis, mais c'est très, très important. Alléluia. Toi-même, si on ne te salue pas dans un culte, tu te fâches. Considération d'amour et zarat. Dis-moi Amen. Voilà. Que Dieu bénisse tous les ouvriers, toute l'équipe qui travaille avec lui. Et ma prière, c'est que lorsque la croisade sera là, va se passer ici plutôt, que Dieu étende davantage cette église. Dis-moi Amen.
Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui ne considèrent pas le travail qui se fait. C'est après la croisade qu'ils seront en train de dire Église Nabiso, Banda Mosiko. Et l'église Nabino déjà Siko. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui aiment des grands résultats pour croire. On ne croit pas quand il y a des grands résultats. On croit quand Dieu vous envoie un nom. Amen. Mon thème ce soir, c'est vivre comme un sacrificateur. Vivre comme un sacrificateur. En tout cas, je serai bref. Vivre comme un sacrificateur. Nous venons de lire 2 textes de la Bible. La Bible est en train de nous dire que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. D'autres versions dans Apocalypse disent vous êtes un royaume des sacrificateurs. La Bible nous montre qu'il y a une vertu ou disons des promesses que Dieu a attachées à notre vie, ou une identité où Dieu a rattaché à notre vie, c'est que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Les rois avaient pour habitude de dominer sur le plan physique, sur le plan politique, sur le plan social. Le roi est appelé à dominer. Le roi, c'est celui qui est établi, qui guide les humains sur le plan politique, sur le plan social. Le roi, c'est celui qui a le pouvoir. Dis après moi le pouvoir. Je n'entends pas dire après moi le pouvoir. Et donc le roi a le pouvoir qui n'est pas régi d'abord ou seulement dans le monde spirituel, mais le roi a un pouvoir qui est régi dans un espace sur la terre, dans un territoire. Ainsi la Bible dit que nous sommes des rois, nous sommes appelés à être des rois et des sacrificateurs. En d'autres termes, lorsque la Bible dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs, ou nous sommes des rois sacrificateurs, ça veut dire en tant que roi, Dieu attend de nous que nous puissions dominer sur la terre. Quelqu'un me dit amen? Ça veut dire Dieu ne voudra pas que ta réussite ne soit qu'une réussite du ciel. Non. Lorsque la Bible nous appelle un royaume des sacrificateurs, le roi ne domine pas au ciel d'abord. Le roi a un espace, un territoire sur la terre. C'est pourquoi Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu réussisses sur la terre. Et puis après la terre, il y aura l'éternité où tu seras avec lui. Dis-moi amen. C'est comme ça qu'à l'église, il ne faudrait pas dire que c'est mauvais que d'être béni. La bénédiction devient mauvaise lorsque l'humain qui attend la bénédiction ne voit que la bénédiction sans avoir Dieu. Mais Dieu veut que nous l'ayons lui, mais aussi sur la terre que nous soyons bénis. Ça veut dire que nous puissions prospérer. Ma prière, c'est que tu sois prospère au nom de Jésus. Ah, tu ne veux pas ça. Je déclare que tu sois prospère au nom de Jésus. Et la Bible ne s'arrête pas là. Et d'ailleurs, même avant d'aller loin, le roi a le pouvoir, le roi a la richesse. Le roi a le territoire, le roi règne sur la terre, le roi domine. Ça veut dire que quand on parle du fait d'être roi sacrificateur, en tant que roi, Dieu nous appelle à la domination sur la terre. C'est comme ça qu'à l'église, Dieu doit élever des gens qui travaillent dans la politique, Dieu doit élever des gens qui travaillent dans le séculier, Dieu doit élever des gens qui sont dans toutes les sphères de la République du Congo, afin que les choses puissent aussi évoluer selon lui. Quelqu'un me dit amen. Et là, c'est en tant que roi. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des rois, des sacrificateurs également. Et le sacrificateur aussi a pour but de dominer. Mais seulement, la domination du roi, c'est sur la terre. La domination du sacrificateur, c'est dans le monde invisible. En d'autres termes, Dieu nous appelle à combiner la dimension visible et la dimension invisible. Dieu nous appelle à combiner une domination sur la terre dans les domaines visibles, mais Dieu nous appelle également à dominer dans l'invisible, parce que le sacrificateur est celui qui domine sur le plan spirituel. Quelqu'un me dit amen? Et donc mon thème, c'est vivre comme un sacrificateur. Je voulais d'abord que tu comprennes cela. Alors, c'est qui un sacrificateur? Première réponse, un sacrificateur est une personne donnée complètement à Dieu et à son service. Un sacrificateur, c'est une personne entièrement ou complètement donnée à Dieu et à son service. Dans la Bible, il y avait la tribu des Lévi, qui était une tribu qui engendrait les personnes qui allaient régner dans le domaine spirituel, la tribu des Lévi. Nous allons voir que les descendants des Lévi, les fils d'Aaron, ainsi de suite, étaient ces descendants-là. Et donc, ils étaient des Lévites. Ils étaient ceux qui étaient choisis pour les choses spirituelles. Parce que tout le monde ne pouvait pas faire les choses spirituelles, là. Tout le monde ne pouvait pas être sacrificateur.
Mais dans la nouvelle alliance, tous nous sommes des sacrificateurs. La Bible dit que vous êtes un sacerdoce royal. Plus loin, dans l'Apocalypse, on dit, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Quelqu'un dit Amen. Et donc, le sacrificateur, c'est une personne entièrement donnée à Dieu et à son service. Une deuxième des choses, le sacrificateur a pour mission d'offrir au Seigneur des sacrifices qui lui sont agréables. Le sacrificateur a pour mission d'offrir au Seigneur des sacrifices qui lui sont agréables. Ça veut dire, quand je dis vivre comme un sacrificateur, il faut savoir que le sacrificateur a pour mission d'offrir à Dieu des sacrifices qui lui sont agréables. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand la Bible reconnaît que tu es un sacrificateur, sache que ta vie doit être caractérisée par le sacrifice. Un chrétien doit avoir une vie caractérisée par le sacrifice. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un royaume spirituel. Et le royaume spirituel ne peut pas fonctionner sans les sacrifices. Les occultistes fonctionnent avec les sacrifices. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons fonctionner avec les sacrifices. Le sang, troisièmement, quand je parle du sang, ça veut dire le sacrifice du sang. Troisièmement, ça ne manque pas les offrandes. Alléluia. Et ainsi, je disais ici que le sacrificateur doit avoir une vie de sacrifice. Et le sacrificateur plutôt, doit savoir que le sacrifice fait partie de sa vie. Comme un soldat doit avoir une vie de sacrifice, un chrétien également doit avoir une vie de sacrifice. C'est comme ça, quand il y a jeûne et prière, il ne faut pas que tu puisses fuir l'église parce que tu es un sacrificateur. Je ne t'entends pas me dire Amen. Non, je veux ici qu'on me dise Amen. Là, il y a tout oublié. Il faut ici qu'on me dise aussi Amen. Sachez que le sacrifice, c'est la vie de tout chrétien. Un chrétien normal doit aimer le sacrifice. Vous allez voir maintenant, les gens qui n'aiment pas les jeûnes à l'église, les gens qui n'aiment pas les sacrifices à l'église, vous allez les voir chez les Bikoudi là-bas faire les sacrifices. Vous allez les voir là-bas, on leur dit, vous l'avez, il faut accepter. Parce que là-bas, ils acceptent le sacrifice. Là-bas, on leur dit, donnez l'argent, ils vont donner. Mais à l'église, ils n'aiment pas. Frère, tu ne peux pas être un chrétien normal et ne pas aimer le sacrifice. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre comme un chrétien et ne pas aimer le sacrifice. Parce que nous sommes même sauvés par un sacrifice. Jésus n'est pas que le Jésus amour. La présence de Jésus symbolise la présence du sacrifice. Parce que la Bible montre que son Père l'a donné afin qu'il meure pour toi. Et si Jésus est un sacrifice, tu dois être un sacrifice. Quelqu'un me dit Amen. Les chrétiens vivent comme des boss. On ne nous a pas appelés à vivre comme des boss. D'ailleurs, tous les boss sont soutenus par des sacrifices. Toute personne élevée, on le dit souvent, tout drone est accompagné ou soutenu par un autel. Quand on parle d'un autel, on parle du sacrifice. Et dans la Bible, il existe, je crois que c'est dans Genèse chapitre 8 ou 9, le verset 2, je crois. Le sacrifice a commencé avant la royauté. Avant qu'on ait le premier roi dans la Bible, on voit d'abord les sacrifices. On voit d'ailleurs le premier sacrifice, c'est dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel. Avant de parler des rois dans la Bible, on parle d'abord des sacrifices. Ça veut dire, avant de parler du trône, de l'élévation, Dieu nous appelle au sacrifice. Compassion, point noir, avant que nous puissions vivre certaines choses avec Dieu, Dieu nous appelle d'abord au sacrifice. Les sacrifices sont des colonnes qui soutiennent le pont. On ne peut pas avoir un édifice solide au-dessus sans avoir des colonnes ou la fondation solide en bas. On ne peut pas avoir une vie chrétienne solide si en bas il n'y a pas de sacrifice. Alléluia. Une autre chose, il faut savoir que tout enfant de Dieu est un sacrificateur. Amen. Tout enfant de Dieu est un sacrificateur. Dis à ton voisin, tu es un sacrificateur. Je t'entends pas, dis-lui, tu es un sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la vocation, l'appel à pouvoir être des sacrificateurs, à vivre une vie de sacrifice et à vivre une vie de service pour Dieu. C'est pourquoi un chrétien mature n'est pas que celui qui maîtrise les dons des prophéties et les Écritures. Un chrétien mature parvient à servir Dieu. Ah oui. Un chrétien mature, la maturité d'une église se démontre par la capacité à cette église à devenir serviteur de Dieu. Et quand je dis serviteur de Dieu, je ne parle pas du fait de prêcher d'abord. Non, le fait d'accompagner un service à l'église. D'une manière ou d'une autre. Et moi je bénis Dieu pour la compassion au passage, je t'assure. On a plus de 100 ouvriers
On a fait une retraite des ouvriers, on est allé à plus de 130 ouvriers. Vous imaginez ça? Et je réalise que plus on avance, plus le peuple qui est en face de moi comprend le bénéfice ou l'importance, pas même le bénéfice, l'importance de servir Dieu. Parce qu'une église mature est constituée de beaucoup de serviteurs. Des gens qui comprennent que venir à l'église ne suffit pas. Il faut que je serve Dieu. Et toi qui nous vois faire des grandes choses ici, avoir des grandes visions sans que tu les participes, tu es en retard. Tu es en train de rater quelque chose. Parce qu'il y a des bénédictions qui n'accompagnent que ceux qui servent Dieu. La Bible dit, vous me servirez et... Non, j'aime le texte là. C'est Exode combien? 23, je crois 25. Ah, vous devez connaître ce texte. Ce texte-là garde des mystères pour ceux qui viennent à l'église. La Bible dit, permettez-moi de lire ça. Exode 23, 25. Si je ne m'abuse, ça va être ça. La Bible dit ceci. 23, je crois que c'est 25. Hein? Exode. Ah voilà, écoutez. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'aime la suite. Hein? Regardez, au début, Dieu parle au travers de Moïse. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et votre Dieu là, il bénira vos pains et vos eaux. D'ailleurs, même ce texte nous montre que Dieu peut te bénir, mais il y a un certain niveau de bénédiction qui vient que pour ceux qui servent Dieu. Vous servirez et je vous bénirai. Il y a des gens qui disent, Seigneur, bénis-moi. Non, il y a des gens, votre bénédiction ne viendra pas par la prière, ça viendra par le service. Si vous ne servez pas Dieu, vous serez bénis, mais il y aura une limitation dans votre bénédiction. Et la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et votre Dieu bénira vos pains et vos eaux. En d'autres termes, il bénira votre provision. Et j'aime la suite. Quand on voit la suite, la Bible dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et j'aime ça, regarde. Quand on dit vous me servirez, troisième personne, ça c'est quoi? Nous, vous, deuxième personne. Notre version même dit, vous servirez, il bénira, tout ça. Donc on dit, vous servirez, votre Dieu vous bénira, deuxième personne. Mais j'aime la suite en termes de guérison. La Bible ne dit pas, votre Dieu éloignera. Là, lui-même, Dieu prend la place. C'est Moïse qui parlait. Mais là, maintenant, Dieu lui-même prend la place. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il y a des guérisons où Dieu lui-même s'engage à éloigner lorsque tu le sais. Tu ne m'as pas compris. Votre Dieu, vous servirez. Votre Dieu vous bénira. Mais en termes de guérison, ce n'est pas votre Dieu. Ce n'est pas vous. Non, c'est j'éloignerai. Il y a des maladies que les médecins ne guériront pas. Il y a des maladies que la prière ne guérira pas. Il y a des maladies que seul le service guérira. Parce que la Bible dit, oh my God. J'éloignerai. Et d'ailleurs, même quand on parle là, en vrai, ce n'est pas une maladie qui t'atteint. C'est une maladie qui ne t'atteint pas. Parce que la Bible dit, la maladie sera autour, mais je vais l'éloigner. Le service éloigne certaines maladies. Il y a des maladies naturelles, mais il y a d'autres maladies qui ne peuvent pas atteindre ceux qui servent Dieu à un certain niveau. Ou d'autres, ça peut avoir de l'influence, mais après ça part. Donc cela enseigne que le sacrificateur a certains bénéfices. Il y a des choses qu'on ne peut avoir que si on sert Dieu. Oh, ça fait 10 ans que je suis malade. Sers Dieu de tout ton cœur. Il y a des maladies, tu vas constater ça part. Je parle à quelqu'un. Et donc je disais, tout enfant de Dieu a la vocation de servir Dieu. Ça veut dire que tel que nous sommes là, nous devons servir Dieu. Être sacrificateur, c'est ça. C'est chercher à servir Dieu, chercher à s'engager dans l'œuvre de Dieu, chercher à faire des sacrifices pour Dieu. Les sacrifices financiers, le sacrifice du temps, le sacrifice de toute autre chose. Il faudrait être capable de pouvoir aimer les sacrifices. Il n'y a pas de religion où tu ne verras pas les sacrifices. Mais les chrétiens n'aiment pas les sacrifices à l'église, ils aiment être des boss, ils aiment être la calme, ils n'aiment pas qu'on les dérange, ils n'aiment même pas qu'on parle d'argent, parce que si on parle d'argent, on est en train de les déranger. Si tu n'aimes pas qu'on parle d'argent, tu n'es pas prêt pour les choses spirituelles. Parce qu'aucune place dans les lieux où on parle des choses spirituelles, on peut mettre de côté les sacrifices en termes d'argent. Jamais ça n'existe pas. Dis à ton voisin, regarde comment tu me regardes. Dis à ton voisin, il n'existe pas de spiritualité sans le sacrifice. Il n'existe pas de spiritualité sans vie de sacrifice. Alléluia.
Et donc, tout enfant de Dieu est appelé à être un sacrificateur. Quelques obligations. Les obligations d'un sacrificateur. Ces obligations. Les obligations d'un sacrificateur. Premièrement, ça je suis en train de définir qui est un sacrificateur. Ici, je parle maintenant des obligations. Je crois que je serai seulement là jusqu'à la fin. Les obligations d'un sacrificateur. Premièrement, la Bible dit, dans le texte de Lévitique 6, 5 à 6, ça veut dire, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Première obligation, le sacrificateur devait mettre du bois chaque matin. Dis après moi, chaque matin. Première obligation, allumer le bois ou mettre du bois chaque matin. La Bible montre que le sacrificateur, en tant que sacrificateur, avait pour mission, chaque matin, il doit se réveiller et prendre du nouveau bois et mettre dans le feu. Le feu de la Bible de l'Ancien Testament, c'était un feu qu'on n'allumait pas avec l'allumette. Non, c'est Dieu qui allumait le feu et le sacrificateur devait chaque matin prendre le bois et mettre dans le feu. En d'autres termes, il avait une relation avec l'odeur du feu. Il avait une relation avec le bois. Ça veut dire, chaque matin, quand on s'appelle sacrificateur, quelle est notre obligation? Notre obligation, c'est d'avoir la communion et la relation avec le feu. Tu ne peux pas te dire être sacrificateur sans avoir la communion avec Dieu, sans avoir la relation avec le feu, sans avoir la relation avec le bois. Ça veut dire, en tant que sacrificateur, mon but ce n'est pas seulement de mettre les sacrifices, mon but c'est aussi avoir la relation avec le feu. Celui qui, ici il y a des gens qui font les tumbas, vous les connaissez, non? Tu ne peux pas voir quelqu'un qui fait les tumbas dans son service, il est en train de sentir le Yves Saint-Laurent, le Marité François Gilbert. Non, il doit sentir le feu. Ça veut dire, en tant que sacrificateur, nous devons dégager l'odeur de la présence de Dieu. On ne peut pas être sacrificateur tout en présentant seulement les sacrifices. Non, il faut d'abord que ta vie dégage l'odeur de ce que tu mets, de ce que tu cuis. C'est ça, non? De ce que tu brûles. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ça veut dire que tu ne peux pas être sacrificateur, ouvrier, tu ne peux pas servir le Seigneur sans avoir préalablement une communion avec le feu. La Bible dit chaque matin. Vous imaginez même cela incarne la vie de sacrifice. Donc le sacrificateur, même s'il dormait à 4 heures, si le matin pour eux c'était, mettons l'heure, c'était à 6 heures, même s'il dort à 4 heures, à 6 heures il doit se lever pour mettre le nouveau bois. Il n'avait pas des iPhones pour l'alarme. Il n'avait pas des Android pour l'alarme. Mais dans sa conscience, il savait que le matin, je dois me lever pour mettre le bois. Vous imaginez quelqu'un qui se lève tous les matins seulement pour mettre le bois. Ainsi, le chrétien doit se lever chaque matin pour être en relation avec Dieu. Chaque matin, il doit se lever pour présenter le bois devant Dieu, pour allumer le feu. Pourquoi Dieu faisait ça? Parce que le feu était déjà là. Mais Dieu voulait que chaque fois qu'on puisse renouveler le feu. Frère, tu peux avoir le feu de 2010, mais en 2025, tu dois renouveler le feu. On n'évolue pas avec Dieu, avec le feu d'hier. Il faut tous les jours renouveler le feu. C'est comme ça que la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Si Dieu renouvelle sa bonté chaque matin, nous aussi nous devons renouveler notre communion plus le temps passe. C'est comme ça que tu peux avoir un téléphone qui est beau, qui est bien. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des mises à jour. Et si tu ne fais pas la mise à jour, le téléphone peut bloquer. Regardez, quand ton WhatsApp ne fait pas de mise à jour, on peut t'envoyer d'autres stickers, mais qui ne vont pas s'afficher. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas les stickers, le problème, c'est ton téléphone ou ton WhatsApp qui n'est pas mis à jour. Et quand vous n'êtes pas en train de faire le travail du sacrificateur qui se lève chaque matin pour renouveler la communion, il y a des choses que Dieu te donnera. Tu ne vas pas recevoir cela. Non pas parce que Dieu n'a pas donné, mais parce que vous n'êtes pas mis à jour. Et tout téléphone qui n'est pas mis à jour pendant longtemps bug. Tout téléphone qui n'est pas mis à jour longtemps bug. Regardez d'ailleurs, même à l'époque, il y avait des téléphones. Il y avait des téléphones bizarres dans la télé, avec des touches compliquées. Mais plus le temps passe, on est en train de voir quoi? Les téléphones s'améliorent. On a même des téléphones, tu ne sais pas, Et d'ailleurs, même, quand les tablettes avaient commencé, vous savez que les tablettes, quand ça avait commencé, c'était quelque chose de grave. Mais aujourd'hui, il y a même les bébés qui jouent avec les tablettes. N'est-ce pas? Il y a des tablettes là, c'était grave à l'époque, mais maintenant, tous les bébés aujourd'hui ont des tablettes. Alléluia. Tous les bébés ont des tablettes. Ou d'ailleurs, la majorité, pourquoi? Pour jouer, mais avant,
BlackBerry. BBM. Il y a 2, 4, 5, 12 ans. BlackBerry, c'était terrible. Regardez, plus le temps passe, la technologie change même les choses. Ainsi, un sacrificateur également, chaque matin, il devait renouveler le feu. Et donc, ton obligation comme sacrificateur, première obligation, c'est avoir la communion avec le feu, avec le bois, avec la fumée. Quelle est l'odeur que tu dégages spirituellement? Tu dégages quelle odeur? Sacrificateur, est-ce que tu as l'odeur du feu? Il faut avoir l'odeur avec l'odeur du feu, la relation avec le feu. La Bible dit, chaque matin, il se levait. Deuxième obligation. Deuxième obligation du sacrificateur. La Bible dit, chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste. Dis après moi, arrangera. Deuxième obligation du sacrificateur, il ne devait pas seulement mettre le bois, il devait arranger le sacrifice. Il devait arranger. Il devait emmener quelque chose qui est comme sacrifice. Mais la chose qu'il devait emmener ne devait pas être improvisée. Ça devait être préparé, c'est ça, arrangé. Ça devait être préparé. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu dois être préparé au sacrifice. Quand tu viens à l'église, tu dois préparer ton offrande. Tu n'improvises pas l'offrande, mais tu prépares l'offrande que tu veux mettre. C'est comme ça la Bible dit, arrangera. Ça nous arrive quand on vient à l'église, on prépare les vêtements, on prépare le parfum, on prépare les chaussettes. On ne prépare pas les offrandes. On prépare les cœurs, mais on ne prépare pas les offrandes. Alors que la Bible montre que le sacrificateur devait arranger l'holocauste. C'est que tu dois emmener vers Dieu doit être préparé. Regardez comment les gens fonctionnent. Quand tu viens à l'église, c'est l'heure des offrandes, tu commences à tâtonner. On va dire, tu as mal à l'aise à tout ça. Tu es en train de jeter ouais. Pourquoi? Parce qu'on n'arrange pas. Alors que la Bible montre que le sacrificateur arrangeait l'offrande. Quelqu'un me dit amen. Arrangera. Ça veut dire qu'il n'improvisera pas ce qu'il doit faire. Quand on sert Dieu, on n'improvise pas son service, on prépare son service. Quand on doit donner un sacrifice à Dieu, en termes de finances, en termes de travail, on n'improvise pas. L'improvisation vient de l'esprit, mais tu ne vas pas vivre toute la vie par improvisation. Non, on doit vivre, regardez, la maturité consiste à préparer les choses. Et quand l'improvisation vient, que l'improvisation vienne trouver une préparation. Et quand l'improvisation vient trouver la préparation, ça donne toujours un résultat. Les noms pasteurs, on a mis ça bien bien. Est-ce que tu avais prié pour lui? Tu avais prié pour la parole que tu lui entends? Il faut préparer, dis à ton voisin, il faut préparer le culte. Arrangera l'holocauste. Arrangera. Troisièmement, la Bible dit il arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices. Et brûlera la graisse des sacrifices. Brûlera la graisse des sacrifices. En d'autres termes, le texte ici est en train de nous enseigner. Quand on parle de brûler la graisse, parce que la graisse, quand elle est graisse comme ça glisse, ça dérange. C'est-à-dire le sacrifice que le sacrificateur devait présenter devait être arrangé et bien brûlé. Bien, en fait, être, j'ai envie de dire, préparé au maximum. Ce texte est en train de nous montrer encore qu'en tant que sacrificateur, il faudrait donner des choses. Il faudrait donner la graisse. Il faudrait donner quelque chose. Il ne suffit pas d'être là de dire je suis sacrificateur. Non, tu dois bien brûler la graisse. Ça veut dire que tu dois bien servir. Tu dois bien donner le sacrifice. Ça doit être un sacrifice bien brûlé. Dis à ton voisin, ton sacrifice doit être bien brûlé. En d'autres termes, on parle d'être bien cuit. Alléluia. Un sacrifice qui est très très bien cuit. Quelqu'un me dit amen. Brûlera. Et ce texte nous montre également que tout sacrificateur est établi afin de pouvoir présenter des offrandes et présenter des sacrifices. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, quand tu deviens chrétien, sache que les offrandes font partie de notre vie normale. Dis à ton voisin, les offrandes font partie de notre vie normale. Non, dis à ton voisin. Dis à ton voisin, les offrandes font partie de notre vie normale. Alléluia. Un sacrificateur savait que sa mission c'était de se lever le matin et faire de sa vie des sacrifices, de faire des sacrifices par rapport à l'heure, de faire des sacrifices par rapport au travail, de faire des sacrifices par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Frères et sœurs, je vais vraiment marteler ici. Parce que souvent, les gens ratent leur bénédiction parce qu'ils limitent
le sacrifice à faire pour Dieu. Ils limitent ce qu'ils doivent faire. Certains, pour eux, ils disent que quand je viens à l'église, je donne mon offrande et puis c'est fini. Il y a des gens qui vous donnent des offrandes, mais au-delà des offrandes, vous devez donner plus de temps à l'église. D'autres, vous donnez votre temps, mais au-delà du temps, vous devez donner plus de sacrifices à l'église. Pourquoi les occultistes se sacrifient plus que les chrétiens? Pourquoi les occultistes ont une conscience des sacrifices plus que les chrétiens? Pourquoi les sorciers ont la notion des sacrifices plus que nous qui prions le vrai Dieu? C'est parce qu'on a un problème de révélation. Et la Bible dit qu'un peuple qui marche sans révélation est un peuple sans frein. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Frères et sœurs, comme je l'ai dit au départ, en tant que sacrificateur, sachez que vous êtes appelés à faire des sacrifices. Et pour cette église, pour cette saison, vous ne pouvez pas fonctionner, venir à l'église, attendre la croisade et ne pas être prêt à se sacrifier pour le temps. À se sacrifier en donnant le temps pour préparer tout ce qu'il faut faire, le temps pour planifier tout ce qu'il faut faire, et même l'argent pour donner à ceux qu'on est en train d'attendre. On ne peut pas être un sacrificateur sans avoir cette notion. Et quand je parle ici d'être sacrificateur ou faire des sacrifices, il ne suffit pas qu'on puisse te pousser. Frère, quand on donne parce qu'on nous a poussé, c'est qu'on n'a pas compris Dieu. Regarde comment tu es calme. Donc je suis vraiment en face des gens qu'il faut pousser. Ah, ok, tu me pousses à te pousser. Dis-moi Amen que je te prêche. Parce que quand tu dis pas Amen, ça me révèle que je suis en face d'un peuple qui ne comprend pas la notion de sacrifice. Alléluia. Le sacrifice en termes d'offrande. Vous ne pouvez pas être sacrificateur. Vous ne pouvez pas être appelé sacrificateur sans être capable. Il y a des gens, vous êtes dans une saison où vous ne devez pas chercher à récolter d'abord des grandes choses. Vous êtes dans une saison où vous devez semer beaucoup de choses. D'autres en termes d'église, en termes de fonds dans l'église, d'autres pour soutenir les orphelins, d'autres pour soutenir d'autres personnes. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. On ne peut pas marcher avec Dieu en disant ça, mais c'est la terre. Il y a des saisons dans la vie, la priorité que Dieu peut faire dans ta vie, c'est d'abord faire des grands sacrifices pour l'église. Des grands sacrifices pour l'église. Et vous ne pouvez pas déroger à ce principe. Certains, vous avez déjà été dans certaines églises où vous avez fait des sacrifices. Ça, c'était la saison là-bas. Mais maintenant que Dieu vous établit ici, c'est aussi une saison de faire des sacrifices. Je vais bien descendre de votre part. Dis-moi Amen que je te prêche. La Bible dit que le sacrificateur devait chaque matin se lever et devait continuellement donner. Et soyez capable de normaliser les sacrifices. Soyez capable de normaliser la vie de jeûne et prière. Soyez capable de normaliser le fait de dormir par terre pendant une saison. Soyez capable de normaliser le fait de semer dans l'œuvre de Dieu. Si vous ne comprenez pas cela, il y a des choses que vous n'avez jamais touchées. Et quand je parle de semer dans l'œuvre de Dieu, pour certains, c'est les grandes sommes parce que vous en avez. Pour d'autres, c'est la volonté de donner qu'il faut manifester. Parce que des fois, avec Dieu, vous pouvez manquer, mais quand tu manifestes ta volonté, Dieu va te donner. Pas seulement pour l'œuvre, il va te donner pour toi et pour l'œuvre. Quelqu'un dit Amen. Le problème avec nous, pour donner par exemple à Dieu, on attend à voir. Non, avec Dieu, manifeste la volonté et la foi viendra. Et ma prière, c'est que dans la vie de ceux qui ont la volonté, que Dieu vous bénisse financièrement, que Dieu vous bénisse matériellement. Et vous me dites Amen. Frère, quand l'église de Brazzaville devait commencer, je ne sais pas si je l'ai déjà dit aussi ici. Frère, oui, déjà je crois. J'ai donné tout le compte bancaire que j'avais à l'époque, tout frère, tout sauf rien, c'était rien de grave. Donc c'était des graves par rapport à ce temps-là pour moi. Mais mes frères, je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, envoie les corbeaux, comme beaucoup d'ouvriers ici, quand on parle de la croisade, c'est là, ça me dit, ça ne va pas faire ça. Non, ça va faire ça, il faut faire ça. Oh, ça me dit, ça va corbeau, les gosses, ça y est. Prenez corbeau, c'est toi. Et moi je prie, Seigneur, envoie, je prie pour toi. Envoie les corbeaux. Dieu me dit toi-même, tu es le corbeau. Et nous on est dans la terre. Non, c'est la foi du diable. Non. Donne-moi tout ce que tu as gardé. Et il y a des gens qui n'écoutent jamais Dieu en matière des offrandes. Ils écoutent seulement Dieu. J'ai rêvé que Dieu m'a montré la femme de ma vie. Donc quand tu ne vois que ça, tu ne te montres jamais l'argent de l'église. Quelqu'un me dit Amen. Donc vous ne comprenez pas. Et d'ailleurs, pourquoi je parle comme ça? Parce que la saison dans laquelle vous êtes à l'église de la Conversion Pointe-Noire, c'est la saison des sacrifices. C'est la saison où vous préparez beaucoup de grandes choses. Votre église va se remplir et va décupler après cette action et cette croisade qui m'a fait la main. Et maintenant, parfois, tu peux avoir une offrande.
Mais quand tu ne sais pas, ou tu peux avoir le désir de faire le sacrifice, que Dieu bénisse la soeur. Amen. Plus sensible de Dieu. Dieu ça va aller. Pour comprendre que quand il n'y a pas moi. Et là, ça veut dire que je suis en face de certains qui comprennent, d'autres qui ne veulent pas comprendre. Quelqu'un me dit Amen. Et donc je disais, sachez que spirituellement parlant, il y a des saisons. Et en termes de saisons, il y a des saisons où lorsque vous comprenez ce qui se passe et que vous semez dans l'œuvre de Dieu, vous faites des sacrifices. Vous savez, c'est le temps où je devais trouver moi l'église dans l'engouement, dans l'organisation, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. C'est ce temps-ci parce qu'après ça, Dieu va bénir l'église. Au point où, vous savez, il y a des temps où tu amènes l'offrande, mais le ciel n'accueille pas ton offrande. Non pas parce que tu n'as pas donné, mais parce que le temps où Dieu a donné que tu donnes, tu n'as pas donné. Nous sommes en train de préparer, par exemple, à Brazzaville également, l'action avec l'apôtre Marcelo, et en même temps, nous sommes en train d'acheter un terrain. Vous avez un espace très grand. Chaque fois que je viens ici, je demande à Dieu, oh Dieu, aide-moi. Donne-nous, c'était ça ma prière, et Dieu nous a donné un lieu qu'on est en train de nous vendre. On nous vend ces lieux à 130 millions. Et nous avons fait des échéances. Nous avons une année de plus seulement que nous ici. Nous avons 3 ans, vous avez 2 ans. On est dans des échéanciers pour réunir 130 millions de Français. Et je vous assure, on a présenté les défis, on a présenté ce qu'on devait présenter. Je bénis Dieu pour la sensibilité de l'Église. C'est que certains ont compris qu'après ce temps, c'est qu'il y aura d'autres sacrifices à faire, mais c'est le moment de faire les sacrifices. Et je vous assure, notre Église n'a pas 500 membres. Si on fait des cultes, vraiment, si je dois parler du minimum, le minimum de personnes qu'on atteint à l'église de Brazzaville, c'est 250 personnes dans le culte de dimanche. Et dans les cultes de la semaine, Dieu vous permet par sa grâce de dépasser 100 personnes. Mais minimum, je vais dire minimum, parce que ça nous est arrivé de faire déjà de plus de 250, 270, c'est vrai, mais moi je compte l'église à 240 personnes. Mais je vous assure, mes frères, dans la saison où nous sommes, certains comprennent que je ne peux être rien, mais manifeste la volonté. Et financièrement, Dieu est en train de visiter l'église. Non pas parce que les gens avaient l'argent, mais parce que les gens avaient la volonté. Quand tu manifestes la volonté, Dieu te donne pour toi, mais il te donne aussi pour ce que tu veux donner. Mais quand il n'y a pas de volonté, c'est comme ça que parfois, il y a la sécheresse dans la vie de certaines personnes. Non pas parce que Dieu ne veut pas vous bénir. Vous voulez amasser pour vous sans avoir le désir de donner dans l'œuvre de Dieu. Cette église, c'est maintenant que vous devez vous lever pour les défis que vous avez. Si je ne vous prêche pas ça, ça veut dire que je ne t'aide pas. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre les choses aussi. Pourtant, regardez. Souvent, certains disent que non, les églises demandent et tout le reste. Regardez. Généralement, je parle de regarder les grandes églises. Toutes les grandes églises où les gens donnent beaucoup, les gens s'y sont venus beaucoup. Vous avez déjà remarqué ça? Toutes les grandes églises où les gens donnent beaucoup. Toutes les grandes églises où les gens donnent beaucoup, les véritables, les vraies églises, où les gens donnent beaucoup, les gens s'y sont venus beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu sait récompenser les sacrifices qu'on met dans son œuvre. Alléluia. Et dans cette saison, ma prière, c'est que vous soyez sensibles spirituellement pour comprendre les besoins, de sorte que vous soyez bénis à cause de votre volonté, mais que vous soyez aussi bénis à cause du sacrifice que vous allez faire. Alléluia. Et dans la phase où nous sommes frères, j'avais même peur, je disais, nous emmenons l'église dans le poids. Mais le Seigneur voulait qu'on achète un lieu et qu'on ait une activité avec Papa Marcelo. Mais c'était compliqué. Même quand on présentait le projet, on se disait, mais est-ce que ça va marcher? Mes frères, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on est en train d'évoluer. J'ai vu des personnes qui n'avaient rien. Mais c'est vraiment quand ils ont la volonté, ils disent, moi je vais donner ne plus que 30 000. Il revient avec un témoignage. Pasteur, j'avais dit que je devrais 30 000, mais j'ai reçu un travail où on me paye 150 000. Alors qu'avant, cette personne n'avait pas de travail, cette personne n'a jamais travaillé, mais la volonté lui a donné la capacité de ne pas avoir que 30 000 de mois, mais d'avoir plus de 30 000 chaque mois. Alléluia. La volonté. Il y a des personnes qui m'ont dit, pasteur, je vais donner 1 million. Quand tu le regardes, tu regardes sa vie, tu dis, 1 million, où tu vas faire. Mais sa volonté a fait en sorte que non seulement 1 million qu'il puisse avoir pour l'heure, mais Dieu les bénit même pour
ses propres affaires. Alléluia. Amen. On ne peut pas être là en cette saison-ci et observer, voir c'est que pasteur, c'est que maman pasteur, c'est que certaines personnes de chez l'église vont à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle des finances, quand on parle des sacrifices, certains regardent les papas de l'église. Certains regardent les mamans de l'église. Non, il s'agit de toi et de moi qui devons faire ce sacrifice pour l'église. Yes. Quand on a déjà fait ça, papa va faire ça. Papa va faire ça là. On va dire l'église parce que je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire que moi je n'ai pas grand chose. Oui, la petite chose que tu as. Vous imaginez qu'il y a une femme dans la Bible qui n'avait que la farine et l'huile, qui cherchait à manger avec son fils et mourir. Mais c'est en cette saison que Dieu envoie un prophète. Et Dieu dit qu'il faut qu'on lui donne tout. Mais on peut dire, Seigneur, je n'ai que ça. Oui, moi je n'ai pas. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu me donnes, c'est la volonté derrière ce que tu me donnes. Yes. Parfois devant Dieu, le problème ce n'est pas le montant, c'est la volonté, la motivation par rapport à son œuvre. La Bible d'ailleurs dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. En réalité, Dieu ne peut pas nous demander parce qu'il a déjà tout ça. Mais il nous demande pour qu'on lui manifeste notre amour envers sa personne. Yeah. Alléluia. Et c'est ça la spiritualité. Mais nous voyons à l'église des personnes qui réclament la bénédiction, mais qui ne savent pas faire ce sacrifice pour l'œuvre. Qui ne savent pas faire ce sacrifice et se dire, pendant cette saison, tout ce que j'aurais fait. Vous savez, moi je le dis souvent, si tu n'as pas d'argent, pas de problème. Tu peux intéresser d'autres personnes que tu connais à donner l'argent. Je donne un exemple. On dit que nous avons besoin, je ne sais pas la placette, ça demande combien? Ça demande combien? Non, je demande pas parce que ça demande combien? Ah, vous connaissez pas. Il peut se faire que toi tu n'as pas 1 million. Mais dans ton répertoire, tu as des gens qui peuvent donner même 50 000. Dans ton répertoire, tu as même des gens qui peuvent donner 20 000. Mais c'est l'occasion. Afin que tu puisses intéresser ces personnes et leur dire, est-ce que chaque mois tu peux être capable de les soutenir ou de soutenir leur déjà avec 5 000 francs? Si tu as 1000 personnes, ça te fait combien? Ça fait combien? Et quand tu donnes ça, Dieu regarde la volonté que tu as manifestée. À tes outils la poche na yoté. Où est-ce que volonté ou tu n'as pas na yoté? Ça va se soutenir. Alléluia. Frère, en tant que sacrificateur, il faut localiser l'église a besoin de quoi? Dans cette saison, l'église peut atteindre quoi? Dans cette saison, quelle est la limite que nous voulons dépasser? Et quand vous voyez cela, vous vous dites que moi, je résous de faire ça pour l'église, je résous de mobiliser les gens pour l'église, ou je résous de pouvoir accomplir tel vœu pour Dieu à l'église. Si vous le faites faire, nous viendrons dans cette église, nous allons voir l'église changer. Ma prière, c'est que lorsque je reviendrai ici, que je vais trouver que ce plafond a été fait, que je vais trouver que l'église est remplie de personnes bénies, que je vois que l'église est en train d'évoluer. Alléluia. Et tout dépend de nous. Nous sommes les premières personnes à faire des sacrifices pour cette église. Moi, on lui m'a dit tout à vous. Je dis que oh, matin, qu'est-ce qu'on a occasion pour matin? À l'église, souvent, nous on nous a enseigné ceci. C'est qu'il y a ce que Dieu veut atteindre avec toi, mais il y a ce que Dieu veut que tu atteignes dans son cœur. Et il y a des moments où on peut te prêcher en te disant ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais ensuite de temps, on ne te dira pas ce que Dieu va faire d'abord, mais on va te dire ta responsabilité vis-à-vis de l'œuvre qui se fait à l'église. Et si vous comprenez ces transactions, ou ces mouvements-là, c'est alors que la bénédiction prendra la place. Mon premier vœu, c'est que cette église soit constituée de personnes qui servent. Deuxième vœu, que cette église soit constituée de personnes qui ont le fardeau en servant. Troisième vœu, que l'église soit constituée de personnes qui sont capables dans leur fardeau de faire des sacrifices pour que l'œuvre avance. Toutes les églises que nous aimons, et moi je constate souvent, nous avons dans nos églises des personnes qui imitent, non pas qui imitent, qui aiment ce qui se passe ailleurs. Oh, je veux que les choses se passent comme ça se passe dans l'église des hauts et des hauts, comme les choses se passent à ICC. Mais eux là-bas manifestent la volonté. Vous aussi manifestez la volonté pour que votre église atteigne ce niveau. Alléluia. Nous allons aimer, oh, ils ont fait une activité, c'était comme ça, mais ils se sont donnés pour que ça donne ses résultats. Toi aussi, donne-toi pour que ça donne ses résultats. Alléluia. Et pour ce faire, il faudrait la volonté. Il faudrait le fardeau, il faudrait le sacrifice. Et il faudrait que nous ayons des personnes qui sont capables de dire, pasteur, moi par exemple, je prends la résolution de donner autant chaque mois. Même quand c'est 5 000,
Maintenant, parce que souvent il se passe que le pasteur peut-être peut être là, en train de donner des montants, ça lui chauffe la tête. Mais si tu n'as que 5 000, tu peux le voir. Parce que moi je donnerais 5 000 chacun. Et ce que Dieu regarde, ce n'est pas le montant quand tu n'as pas. Dieu regarde la résolution que tu as. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Si on ne vous prêche pas ça, ça veut dire qu'on ne vous prépare pas à l'église. Si on ne vous parle pas de ces choses, ça veut dire qu'on ne vous prépare pas à la grandeur. J'ai vu mon pasteur et sa femme quitter ces défauts. Moi, je faisais rien quand l'œuvre de Dieu est arrivée. Je faisais des corps. Moi, je n'étais pas engagé dans une entreprise. Je faisais certaines choses qui me rapportaient, mais eux travaillaient. Et vous connaissez, nous sommes au Congo, nous sommes en RDC, nous connaissons les réalités. C'est-à-dire quand quelqu'un travaille quelque part, on lui donne quand même une autre chose, et les deux, par la grâce de Dieu, travaillent là-bas. Frère. Mais ils ont accepté. Peut-être vous imaginez, vous faites passer ça, mais moi, réfléchis. Tu quittes ce que tu faisais, là où on te payait, pour aller dans une œuvre et commencer à servir sans qu'on te paye. Je ne sais pas si vous le savez. Vous savez qu'on paye pas au pasteur, vous savez? Et vous ne savez pas? Ah, vous savez? Vous ne savez pas? Ils ne sont pas payés. Oui, vous ne pas 5K. Moi, je cherche un pasteur qui a 500K. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée la sécheresse. Tu es ici, mais tu donnes la dîme quelque part. Tu es ici, mais tu soutiens une église quelque part. Mais ton église, tu ne soutiens pas. Tu es ici, mais tu donnes des offrandes quelque part là-bas. Mais ici, tu ne donnes pas. Et c'est le jour que Dieu va bénir encore cette église. Et Dieu va bénir ceux qui font des sacrifices ici. Dieu va élever votre pasteur. C'est quand tu dis, pasteur Nabiso. Il y a des gens, prophètes, qui vont te respecter que le jour où tu es élevé. Moi, je le dis dans mon église. Respectez-moi aujourd'hui. Considérez-moi aujourd'hui. N'attendez pas que je devienne très grand. Parce que me respecter dans la grandeur est normal. Respecte-moi quand je suis encore petit. Amen. Alléluia. Bah, respect, au pays, ça va offrir la mine. Pas mal aussi que vous êtes pasteur, oh pasteur. Non, comment ça maintenant? Et la Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui conférera les grandes. Commencez maintenant avec les sacrifices. N'attendez pas demain. N'attendez pas que l'église devienne je ne sais comment. Commencez aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes comme offrande à l'église? Qu'est-ce que tu donnes comme action de grâce à l'église? Qu'est-ce que tu donnes comme dîme à l'église? Alléluia. Un sacrificateur connaît la notion des sacrifices parce qu'il doit brûler la graisse, il doit placer les sacrifices. Sache que pour certains, c'est des offrandes. Pour d'autres, ça doit être des sacrifices en termes de jeûne, des prières, des sacrifices pour cette église. Vous devez passer du temps ici. Vous devez être là à arranger les chaises. Vous devez être là chaque fois quand il y a culte. Vous devez être là avant pour arranger les choses. N'attendez pas que les autres viennent. Toi-même, tu dois résoudre dans ton cœur. Moi, je vais faire telle chose pour l'église. Alléluia. Dis après moi, vive comme un sacrificateur. Et la Bible dit dans Luc chapitre 1er, le verset 5. Au verset 13. La Bible parle d'un homme qui a fait ça. Il s'appelle Zacharie. La Bible dit, ce jour-là, Zacharie venait d'offrir à Dieu, du chapitre 1er, verset 5 au verset 13. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. La Bible dit, écoutez, or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. La Bible dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'éteint debout. Regardez, la Bible dit c'était à l'heure du parfum. En d'autres termes, à l'heure des offrandes. Le parfum, c'était les offrandes qu'on donnait. Mais la Bible dit c'est quand seulement ce couple qui était stérile, ce couple qui servait Dieu. Certains disent que ce couple servait Dieu et ce jour-là Dieu les a visités. Non. Dieu les a visités parce que c'était l'heure où on donnait les offrandes. Et la Bible dit, un ange du Seigneur lui est apparu. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu es sacrificateur comme Zacharie, la sécheresse peut suivre ta vie.
Mais quand tu es à l'heure des offrandes, Dieu prend le soin d'ouvrir le ciel en ta faveur. La Bible dit qu'un ange du Seigneur est venu le visiter quand c'était l'heure des offrandes. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, quand tu es sacrificateur, Zacharie, la sécheresse peut te toucher. Mais quand tu prends conscience des offrandes, la visitation viendra. J'annonce et je déclare que la visitation localise tous ceux qui respectent le principe du sacrifice, tous ceux qui respectent le principe des dieux. À l'heure du parfum, à l'heure des sacrifices, la Bible déclare qu'un ange du Seigneur est venu. Et cet ange lui a donné la visitation. Ma prière, c'est que toi qui manques d'argent, qui manques les moyens pour soutenir, mais que tu as la volonté, ma prière, c'est qu'en cette saison, Dieu t'ouvre les opportunités, que Dieu t'ouvre les couloirs, que Dieu puisse réveiller les hommes qui te doivent, qui ont oublié, que Dieu touche leur cœur afin que ces personnes viennent vers toi. Toi qui as la volonté, je prie que le Seigneur puisse te bénir par un travail, qu'il puisse te bénir par un couloir d'opportunité, qu'il puisse te bénir par quelque chose, par une promotion, de sorte que tu soutiennes cette église. Alléluia. L'heure est arrivée où Dieu viendra nous visiter dans cette église. Tu as prié ici, c'est ici que tu seras visité. C'est le même lieu où il a donné le sacrifice. C'est le même lieu où il a été sacrifié. Il a reçu sa visitation. Ma prière, c'est que si c'est ici que tu fais des sacrifices pour cette église, Zambe amona musikate, akuta na naokara awa, apesa yokara awa, ton témoigner kara awa, elle le kara awa, atomba la yokara awa. Le même lieu où il offrait les sacrifices, c'est le même lieu où l'ange était venu pour le visiter. Dieu sait honorer ceux qui l'honorent. La Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Je ne sais pas quel est l'état de manque que tu as, mais Dieu regarde la volonté. Zacharie n'avait pas d'enfant, mais il venait au temple. Il venait offrir des sacrifices. Mais dans sa maison, il était dans la sécheresse. Mais Dieu a vu sa volonté. Et il s'est dit, tu manques à la maison. Puisque tu es dans mon service, moi je me souviens de ta maison. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu fais des sacrifices ici à l'église, Dieu se souvient de ta famille. Dieu se souvient de ton travail. Dieu se souvient de ta maison. Commence par les sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, dans la procédure d'un achat parcelle, j'ai vu des gens qui me disent, pasteur, non, ça c'est même la croisade. Quelqu'un est venu me dire, pasteur, moi je donnerais 10 millions pour la croisade. Eh frère, au-delà de la vie, je donnerais 10 millions. Dis après moi 10 millions. 10 millions. C'est pas qu'il est archi riche, non. Il a compris les besoins. Il a beaucoup de défis devant lui. Mais il s'est dit, 10 millions, je donne pour la croisade. Frère, et ton mari sont 10 millions, il y a des fois quand je dis ça, moi quand je suis choqué, je me tape comme ça, mais tout c'est le et un autre. Tu te tapes comme ça, tu finis comment de te taper. Oui. Et je sais qu'il y a des gens ici qui peuvent donner 1 million, qui peuvent donner 100 000, qui peuvent donner 5 millions, qui peuvent donner. Toutes les questions de la volonté. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Lève tes deux mains. Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis encore, Seigneur Jésus. Je m'expose à toi. Pardonne-moi chaque fois où je n'ai pas respecté le principe du sacrifice. Pardonne-moi chaque fois que j'ai enlevé la notion du sacrifice. Ce soir, je me dispose à toi. Réveille ma volonté. Réveille mon sens de sacrifice. Pour que je puisse t'honorer dans ton œuvre. Aide-moi. Aide-moi à être béni financièrement et à donner dans ton œuvre. Pardonne-moi chaque fois où j'ai utilisé la dîme pour autre chose. À partir de ce soir, j'ai eu la révélation et la connaissance de la direction à prendre. Aide-moi à donner ma dîme. Aide-moi à honorer mes vœux. Aide-moi à donner les offrandes de qualité dans ton œuvre. Au nom de Jésus. Garde tes mains levées, je vais prier. Seigneur, je te confie ce peuple entre tes mains. Ma prière que cet enseignement ne puisse pas réveiller l'effervescence, mais que cet enseignement puisse réveiller les esprits et les consciences, afin que tu nous donnes à nous sacrifier pour ton œuvre. Seigneur, souviens-toi du père de la maison et de sa femme, de l'esprit de sacrifice qu'ils ont manifesté jusque-là dans ton œuvre. Et mets cet esprit dans la vie de chaque membre de cette église. Souviens-toi des papas, des mamans, des frères et sœurs qui font déjà des sacrifices dans cette église. Seigneur, souviens-toi de leur vie.
Il est écrit, vous me servirez, je vous bénirai. Ma prière, c'est que tu bénisses leur vie, que tu bénisses leurs poches, que ceux qui ont du travail, que tu leur donnes la promotion, que ceux qui manquent du travail, que tu leur ouvres des opportunités. Seigneur Dieu de gloire, que ceux qui traversent des temps d'humiliation, je prie que tu leur ouvres des opportunités. Ma prière, ô Dieu de gloire, que celui qui a entendu cette parole et qui a eu ce fardeau en termes de sacrifice, Seigneur, s'il te plaît, viens l'honorer. Viens honorer quelqu'un avec un bon salaire, avec une belle opportunité dans le nom de Jésus. Oh Rabashaka Yabasite. Oh Rabayabasi Brakata Labayabashek Dagre Yabasi. Seigneur, enlève-nous de l'esprit de sécheresse et de médiocrité. Sors-nous de l'esprit qui nous empêche, oh Dieu, de pouvoir semer dans ton œuvre. Enlève l'incrédulité au milieu de nous. Enlève, Seigneur Dieu de gloire, cet esprit de découragement. À chaque fois que quelqu'un veut prendre un engagement, enlève cet esprit de découragement. Nous servons un grand Dieu, et le grand Dieu que nous servons mérite le meilleur. C'est pourquoi je te prie, oh Dieu, pour cette église, revêt un esprit de sacrifice. Revêt un esprit de sacrifice. Revêt un esprit de sacrifice. Il y a quelqu'un ici qui doit faire un grand sacrifice pour toi. Seigneur, réveille sa conscience. Donne-lui la volonté et la mentalité qu'il faut. Je déclare que vos mains sont bénies. Je déclare que vos activités sont bénies. Je déclare que vos finances sont bénies. Je déclare que Dieu vous ouvre les grandes portes. Vous êtes bénis. Dans le champ, vous êtes bénis dans la ville. Vous êtes bénis dans vos maisons. Vous êtes bénis dans cette église. Seigneur, s'il te plaît. Toi, le Dieu de l'alliance de la compassion, qui bénit, qui restaure, viens restaurer. Que celui qui était déçu par les serviteurs de Dieu dans le passé et qui s'était dit que je ne donnerai plus, Seigneur, enlève ces cœurs de pierre et donne un cœur de chair. Oh, je te prie, Seigneur, de faire grâce à cette église. Fais rentrer cette église dans une nouvelle saison de sacrifice. Dans le nom de Jésus, bénis les poches, bénis les porte-monnaies, fais des miracles financiers. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.